Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je vais vous faire un bref récapitulatif de la majorité des nouveautés sur l'iOS 7. Donc j'ai bien, je vous ai fait des vidéos avec où je reprenais qu'une seule nouveauté. Je trouvais ça intéressant aussi de tout regrouper et de présenter aussi d'autres nouveautés. Alors une des nouveautés, c'est le multitâche. Donc quand vous faites un double clic sur le bouton Home, vous avez toutes vos applications qui se mettent ainsi, et pour pouvoir les fermer, vous n'avez qu'à les faire lever vers le haut. Alors ensuite, vous avez la barre de notification. Donc ici, vous avez vos événements. Vous pouvez aussi avoir la bourse. D'où le fait qu'ils mettent en bas bourse. Vous avez la météo, qui ne s'affiche plus comme avant. Donc maintenant, c'est ainsi. Alors, petite anecdote. Moi, personnellement, je n'utilise pas la météo incorporée dans iOS. J'utilise celle officielle de Yahoo. L'une des différences, c'est qu'on a plus de choses chez Yahoo. Donc par exemple, là, vous voyez, il y a sur 10 jours, ça peut être intéressant, donc le détail, précipitation, soleil et lune. Donc on a tous ces détails dans l'application Yahoo qu'on ne retrouve pas forcément dans l'application incorporée. Donc vous voyez, vous avez juste ici l'application toute simple. Alors que c'est exactement la même, c'est de Yahoo. Donc les applications, elles s'installent, pardon, les mises à jour, elles peuvent se faire toutes seules, ça c'est à vous de le décider. Ensuite, le spotlight. Vous voyez, avant il fallait aller sur la gauche. Maintenant, vous faites une pression vers le bas et hop, ça s'affiche. Ensuite, le centre de contrôle. Donc vous avez le mode avion, le Wi-Fi, le Bluetooth, ne pas déranger et l'orientation. Donc c'est plus comme avant, il fallait faire un double clic sur le bouton Home. Ensuite, vous pouvez régler la luminosité. Pardon. Vous avez le bouton Play pour mettre de la musique, naturellement. Ou par exemple, si vous regardiez une vidéo sur internet, vous appuyez sur le bouton Play, ben la musique de votre. Enfin, la bande son de votre vidéo continuera. Donc vous avez le AirDrop. Le AirDrop, comme je l'ai pu l'expliquer, fonctionne grâce au Bluetooth. Donc là, vous pouvez soit partager des photos, enfin, des fichiers, soit avec vos contacts, avec tout le monde. Donc vous avez la lampe de poche. Ici, c'est pour tout ce qui est minuteur, horloge, alarme. Donc vous voyez, ils ont retiré l'apparence horloge de gare. Ils avaient eu des soucis chez Apple. Ensuite, les musiques. Donc comme vous voyez, il n'y a pas vraiment de grande nouveauté de musique, juste un peu l'apparence quand même. Donc là, vous avez toujours le volume en dessous. Donc soit de répéter un morceau ou tout l'album, ou rien du tout, ou aléatoire ou tout aléatoire. Ça, c'est comme vous le désirez. Alors, au-dessus, vous avez le store, et vous avez autre pour pouvoir mieux gérer vos onglets qui se trouvent en dessous aussi, comme je l'affiche ici. Alors, ceux qui habitent aux États-Unis, eux, ont la radio, tandis que nous, non. Et donc voilà. Alors, en ce qui concerne les emails, il n'y a pas de grande nouveauté. Donc, c'est les emails. Les messages, ça revient toujours au même, c'est juste la gestion entre les pages. Que pouvons-nous rajouter? Alors, les dossiers, eux, donc comme vous voyez maintenant, on peut mettre autant de dossiers qu'on veut. Enfin, autant d'applications dans des dossiers, comme vous pouvez le voir. Donc avant c'était restreint à un certain nombre, donc maintenant on peut mettre le nombre de pages qu'on veut exactement. Mais par contre, un dossier dans un dossier, ça c'est toujours pas encore d'actualité. Enfin, soi-disant il y avait un hacker qui avait trouvé une faille. Un hacker ou
quelqu'un, quoi, un développeur. Et apparemment, on pouvait mettre dossier dans dossier, mais c'est pas très top, je trouve. Alors, l'application plan que je vous ai présentée. Donc là, avec l'application plan, ce qui est bien, c'est qu'il vous met les embouteillages. Oui, surtout des embouteillages, il y en a fréquemment un peu partout. Donc les travaux, s'il y a des travaux sur les lignes. Si la voie, enfin la route, est pas coupée, mais c'est des déviations, quoi. Donc il vous met même les incidents. Donc vous avez le mode 3D, vous pouvez... Alors ça l'aide de TomTom. S'il y a des routes de péage, il vous l'indique. Et par après, donc vous pourrez choisir votre itinéraire plus facilement grâce à OSX Mirage. Mais pour le moment, il n'est pas encore sorti, il sortira cet automne. Alors, l'application photo. Donc ça en vidéo, ça se fait en plein écran. Donc vous voyez, il galère un peu pour faire la mise au point. Donc ça c'est sur tout l'écran. Pour les photos, là vous avez les photos. Donc c'est toujours le même pour la mise au point, vous cliquez, vous pouvez d'un simple clic activer le HDR ou non. Pour le flash, ça se trouve ici. Voilà, ce serait déjà plus simple. Donc au-dessus, vous pouvez changer l'orientation de la photo. Vous avez des filtres. Donc ça en fonction de votre photo, il y a certains filtres qui s'adaptent mieux. Et c'est en fonction aussi de l'endroit où vous faites la mise au point. Si vous voyez l'ombrage, la luminosité et ainsi de suite, tout change. Donc ça c'est format photo, donc plus un 10-15 et vous pouvez faire une photo en format carré. Ou tout simplement une photo panoramique. Ensuite, l'application Safari, il y a eu quelques nouveautés mais pas très très intéressantes. Là en ce qui concerne l'App Store, l'apparence se trouve ainsi. Donc vous avez aussi à proximité, chose qu'il n'avait pas avant. Donc il voudra bien charger. Et donc moi par exemple ici il va me mettre des applications d'actualité qui apparemment se trouvent près de chez moi. Enfin, oui c'est des actualités près de chez moi, sûrement pour ça. Donc là il va vous mettre toutes les mises à jour. Vous pouvez avoir vos achats. Ensuite les photos, donc ça les photos ça se fait par... ça se fait différemment maintenant, donc on voyait de 2012. Vous pouvez voir par localisation aussi, donc ça comme avant. Et donc par album, soit pellicule ou vidéo, et vous autres créez vos propres albums. Alors les notes elles ont un peu changé mais pas très intéressant pour en parler. L'application Calculette a complètement changé d'apparence. Et donc quand vous la tournez, vous avez toujours le mode scientifique. L'iTunes Store a été amélioré aussi. Et dernière petite chose que je peux... Ah oui, vous parlez de Siri. Donc, vous voyez, vous pouvez accéder au centre de contrôle quand il est verrouillé et au centre de notification quand il est verrouillé aussi. Mais ça, vous pouvez le désactiver si ça ne vous plaît pas. Donc, pour désactiver, pour le déverrouiller, donc vous faites glisser et hop, vous avez vos chiffres qui apparaissent. Alors, en ce qui concerne Siri, Siri a changé. Donc maintenant, vous pouvez soit choisir une voix d'homme ou de femme. Ça, c'est comme vous voulez. Et donc, vous pouvez lui demander toutes sortes de choses. Il est quand même la voix la plus fluide. Bonjour Siri. Ave César, je veux dire Mathieu. Comment vas-tu?
Je vais bien, Mathieu. Réveille-moi demain à 10h. Minuit, c'est quand la veille tombe le lendemain. Ah Vous oui, voulez donc ça, dire samedi 21 septembre ou dimanche 22 septembre? il Voilà, réfléchit en c'est fonction programmé pour 10 heures. du jour à laquelle vous demandez des choses. Merci. Tout le plaisir est pour moi. Donc comme vous pouvez l'entendre, même la voix a changé. C'est beaucoup plus agréable d'avoir une petite discussion, on va dire, avec lui. Et donc voilà.